Sous le soleil du petit matin, plus d'une centaine de véhicules blancs. 4x4, blindés, camions. Dès l'aube, vers 6 heures, les véhicules de la MINUSMA se sont mis en convoi aux portes de Kidal. Au vu de l'ampleur de l'opération, il faudra encore 3 heures pour que la mission des Nations Unies achève son évacuation de la grande ville du nord du Mali. Direction, dans un premier temps, Gao, à 350 km au sud. On va regagner notre pays. C'est les Mali qui va s'attaquer, qui va prendre les sécurités de leur population. Nous sommes terminés pour la mission de la MINUSMA. Pour les soldats tchadiens, guinéens et égyptiens, c'est une longue et difficile route qui commence. Au moins 5 jours dans le désert avec des risques d'attaque. Mais la MINUSMA a tenu son pari de quitter Kidal fin octobre, en avance sur son calendrier, réagissant à la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord. Pour les habitants, une nouvelle période d'incertitude commence. De nombreux jeunes Maliens employés par la mission se retrouvent désormais au chômage. On voit que son départ va laisser un large vide, surtout en ce qui concerne l'appui aux services sociaux et l'assistance aux populations dans certaines zones. Dans la foulée, la coalition rebelle CSP-PSD, qui contrôlait déjà la ville, s'est installée dans la base. Elle aurait récupéré de nombreux équipements, ainsi qu'un stock de carburant. C'est le CSP qui contrôle les camps et l'aéroport. Ce n'était pas prévu comme ça. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce que ça soit ainsi, dans des circonstances un peu risquées pour la MINUSMA. Et ça, nous le regrettons vraiment. La MINUSMA devait remettre ses camps aux autorités maliennes. Mais pour accélérer ses opérations, elle s'affranchit maintenant de cette obligation. La colonne de l'armée malienne qui devait rejoindre Kidal se trouverait toujours bloquée à Anéfis, à 110 km au sud de la ville.